micro. Il n'y a pas de micro. Je crie. Oui. Je remercie notre frère Xavier pour son exposé. Je tenais à venir parce que j'ai vu dans le journal hier, donc il m'a cité. Moi, je crois que c'est une bonne chose qu'on ne soit pas nombreux, parce qu'on peut discuter ensemble. Il y a des choses à préciser. Tout ce qu'il a dit, c'est bien. Mais il y a certaines précisions. Premièrement, la notion de santé, même à l'échelle mondiale, c'est à partir de 1948 qu'il y a eu la définition de la santé. C'est avec la création de l'Organisation mondiale de la santé. Donc la santé a été définie par l'OMS comme l'état de bien-être physique, mental et social. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie. On prend notre génération. Moi, j'ai terminé mes études en 64, après la grève. Et on a vu, dans les circonstances ont fait, qu'on a été obligé de. On était amené à participer au développement de la politique syndicale. Pour des précisions, en 1900, quand j'ai commencé à travailler en 1964, il n'y avait pas une organisation comme idéale. Il y avait des hôpitaux, il y avait des centres de santé, il y avait l'AMG, il y avait des santé agricoles, il y avait des santé des sœurs, il y avait tout un système. Et le système, il y avait l'aberration, c'était ce qu'on appelait l'AMG, l'assistance médicale gratuite. Moi, j'ai travaillé dans l'Absida, on m'a envoyé à Absida pour travailler dans ce système-là. Qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, il faut que l'Algérien aille à la mairie pour qu'on lui donne un certificat d'intelligence. Il m'a dit, je n'avais pas de médicaments. J'avais des médicaments à 7 euros. Donc, je donnais des médicaments. Moi, j'ai écrit, à ce moment-là, avec l'autre, c'était Nakash. J'ai fait un rapport, au lieu de me payer à faire parce que nous, on a appris en Europe la médecine. Moi, j'ai terminé en Suisse. Donc, je sais qu'est-ce que c'est que la médecine moderne, à voir. Donc, notre ambition, nous, c'était le grand développement. Au lieu de me payer, avec une maladie génétique, il va chercher le médecin privé. Pourquoi? Parce qu'il sera content. Il aura l'impression qu'il est bien pris en charge. Monsieur Abraham. Galib, tu n'as rien compris. L'autre, ça, on n'a rien compris. Bon, mais pas le problème sur le plan épidémiologique. Parce qu'il y a une génération, ils sont morts. Il y avait 50 000 cas de paludisme par an. En 64. Il y avait 1500 paralysies poliomyélitiques par an. Il y avait la syphilis, il y avait la typhoïde, il y avait la malnutrition, il y avait, par exemple, par exemple, la pélade. Je vais dire la pélade. Qu'est-ce que c'est la pélade? C'est le manque de protéines, surtout chez les femmes rurales. Quand elles perdent beaucoup de sang l'année, quand elles accouchent, et manquent de protéines, ça donne la pélade. La vitamine E. C'est ça le problème qu'on a rencontré. Les hôpitaux étaient pris en charge par 58 pays qui étaient de la coopération. La majorité, bon, il y avait les pays de l'Est, il y avait les Français, il y avait de tout. Et puis la majorité, c'était gratuit. Donc il ne faut pas, quand on parle d'économie, bon, et toute la prévention. Par exemple, la lutte antipaludique, on va faire avec l'OMS. Les vaccinations avec l'OMS, l'UNICEF. L'assainissement. La nutrition avec l'UNICEF. C'est l'UNICEF qui nous élevé en le problème. Même sur la PMI, dans le cadre du planning familial. Même les pays de ce moment-là, nous sommes un pays qui était avancé avec Mme Lalia.
elle s'occupait à l'hôpital. À l'Institut, on s'occupait, c'est un des rares pays qui donnait la pilule gratuitement. Les gens n'achetaient pas, on le donnait. Ensuite, donc, ce qui fait qu'il il a fallu, pour que l'éradication, la tuberculose, ça a commencé à l'INSP, il y a d'autres médecins. Hein. C'est pas seulement sur les mais il y avait d'autres, il y avait dans toutes les villages, il y avait des gens, il y avait un analyste. Ce qui fait qu'il a fait 20 ans pour éradiquer le paludisme. La vaccination anti-polio, c'était, je me rappelle, c'était en 72. Vous savez, quand on a fait la campagne nationale, parce qu'on a choisi la vaccination par ce qu'on appelle orale, eh bien, de 1500, l'année d'après, il y avait zéro. C'est extraordinaire. Parce qu'il fallait vacciner 80%. Mais avec le monde, qu'est-ce qu'on a mobilisé qui? On a mobilisé l'armée. Parce qu'il fallait faire vous savez, pour faire la lutte antipaludisme, il fallait asperger toutes les maisons, tous les villages de DDT. On a fait l'armée. Par exemple, je me rappelle le président Bonguezla, c'est lui qui a inauguré la vaccination anti-polio avec Pierre. Bon, c'était ça, la réalité. Donc, l'année d'après, il y avait plus de. Bon, après, vous savez, c'est de toute façon, au jour d'aujourd'hui, avec le problème, parce qu'on a investi, qu'on a travaillé pendant 65 حتى 77 وحنا نجريو en plus, puis il y a la formation, il y avait beaucoup de. Et le problème qui se pose, il y a une confusion chez les gens. Il y a la santé et les soins. Ce n'est pas la même chose. Les soins, pour la santé, pour revenir à la médecine gratuite. Il n'y a pas eu d'impact comme dans la médecine gratuite. Il y a eu les soins gratuits. C'est gratuite. Moi, je me rappelle, je vous raconte, parce que je ne sais pas si vous avez le temps. C'était au mois d'avril 73. Il y avait une réunion interministérielle. Il y avait Boudjoulat, ministre. Il y avait Mme Salah Mentouri, directeur général de l'éducation. Il y avait Bilal, le ministère. Il y avait le Mkamil, la pharmacie centrale. Il y avait Ben Hassin Rahmou, l'Institut Pasteur. Il y avait moi. Et il y avait Boumdi. Et c'est le ministre. Et à ce moment-là, il avait un discours. Alors, on a Kefrchna, l'autre Boudjoulat, le chef. D'après ce que j'ai compris, tu auras, l'année prochaine, tu seras obligé de déclarer ce qu'on appelle la médecine gratuite, mais les soins gratuits. Vous pouvez aller obligé de le faire. Parce que ce qu'on appelle la médecine gratuite, il y a la compréhension du citoyen. Le citoyen, ce n'est pas la gratuité. Le citoyen, c'est l'accès. Parce qu'à ce moment-là, quand c'était payant, il a peut-être d'argent, mais c'était les soins. Quand tu déclares, à partir de demain, les soins sont gratuits, les gens vont venir. Est-ce qu'on est capable de les prendre en charge? Et si on les prend en charge, voilà combien ça coûte. C'était 80 milliards avec le budget de la santé. Il n'y a pas beaucoup, 80 milliards. Pourquoi? Parce que la majorité des médecins sont payés par les pays. J'ai bien calculé, pour tout ça, il faut 210 milliards. Tu vois, parce qu'il faut des soins, il faut le laboratoire, il faut la testing, 210 milliards. Une négociation, ensuite, ce n'était pas gratuit. Il faut que les gens payent. Quelle qui paye? Qui paye? Qui? Nous, on va soigner les malades. Ils payent. Je l'examine sans santé pour les cliniques à l'hôpital. S'il est malade, je le prends en charge. S'il n'est pas malade, il a payé. Il a dit combien? 10 dinars. Il a dit dinars, c'est le prix d'un kilo de viande. Ça parce qu'il fallait, parce que vous croyez que qu'on a cherché combien ça coûte. Est-ce qu'on n'a pas augmenté le. On a discuté pour me dire non, c'est gratuit, non. On est arrivé à 3 dinars. Et 15%
du prix des médicaments. C'est ça la loi. Ça a commencé comme ça. Je me rappelle, j'étais à Brida pour expliquer aux gens. جا واحد يأتي لي جون هذاك الشيء قال لي شوف قال لي السيستم تاعكم اللي حبيتوا ديروا حاجه ديرها خاطر هكذا باش ديروا قال لي ولا ما عندكمش دراهم عندكم هو يعني سافي كو il y avait des choses. Donc le problème, donc à ce moment-là, pourquoi? Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle le droit à la santé. La maladie, c'est-à-dire les soins, ça fait partie du droit à la santé, parce que le droit à la santé, c'est pas seulement les soins. C'est l'école, c'est l'oisement, c'est l'éducation, c'est l'hygiène, c'est la musique, c'est la démocratie, c'est tout ça. C'est ça la santé. Hein? Ensuite, sur le plan économique,